Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit sur la présentation, nous allons donc commencer les, euh, les travaux sur la GSX. Donc du coup, on va débuter déjà par le siphonnage du réservoir pour pouvoir du coup démonter le réservoir et accéder donc à la boîte à air et tout ce qui est pour changer le filtre à air et tout ce qui est aussi pour changer les bougies qui se trouvent donc sous la boîte à air, qui elle se trouve elle-même sous le réservoir comme il est décrit sur plusieurs tutos. Donc dessous, boîte à air et voilà. Donc je vais mettre en place et puis je reprendrai la vidéo une fois que on va dire, mes ustensiles seront en place. Bon, et en tout cas, je vous cache pas qu'il va falloir que je trouve une subtilité pour m'adapter par rapport à la caméra, parce que c'est pas forcément évident de tenir la caméra et de travailler en même temps. Donc du coup, pour vous présenter un petit peu la pompe siphon là, manuelle, donc, que j'ai acheté là, il n'y a pas très longtemps. La durite, je la voyais plus souple, et en fait, elle est très rigide. Donc ça me plaît moyennement, parce que du coup, ça va faire des nœuds. Donc du coup, c'est pas du tout, c'est plastique, hein, c'est pas du tout du tuyau en silicone un peu souple qui est maniable. Donc voilà, c'est un peu pouf, et on revient. Ça pense un peu à du câble électrique. Donc ça va pas être, voilà, ça va pas être top, ça va pas être simple. Il va falloir que je chauffe un peu pour le, pour l'assouplir un petit peu. Bon, bah, je vais déjà essayer comme ça, puis on verra. Donc voilà, pour vous dire que c'est pas, des fois, c'est pas ce qu'on attend. Donc, du coup, vous avez une visu sur le réservoir. Bien sûr, je me suis muni d'un jerrycan. Alors j'ai pris un 10 litres, il y avait plus de 20 litres. L'idéal aurait été de prendre au moins un 20 litres, puisque le réservoir doit faire environ 16 litres. Et comme j'ai fait le plein, donc on doit avoir environ 15 litres dans le réservoir. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à transvider environ 7 litres. Et puis du coup, je vais le mettre dans l'autre moto qui, elle, a le réservoir pratiquement vide. Ce qui me prend en même temps un petit peu de réserve pour l'autre. Et puis bah, du coup, je viderai complètement le reste dans ce jerrycan. Donc du coup, on attrape du réservoir. Ouais, qui n'est pas, c'est bizarre, j'ai fait plein, mais qui n'est pas complètement étonnant. Qui n'est pas forcément aussi plein que ce que je pouvais le penser. Du coup, je me pose la question. Quel... Oh, c'est égal. C'est égal. J'ouvre mon jerrycan. Je dirais ça. Voilà. On va le mettre en partie basse. Je mets mon tuyau donc du coup dans le jerrycan. Alors c'est une première hein, pour moi. J'ai jamais fait. Hein. Donc on va essayer. Donc on met donc, du coup le tuyau. Alors par contre c'est vraiment très gênant cette histoire de tuyau rigide et emmêlé. Il faudrait quand même le mettre à la chaleur un petit peu pour le... Ah, voilà. Je le chauffe un petit peu pour l'assouplir. Le bout aussi. Bon, ça va un petit peu mieux. On le met dedans, au fond, et je pompe. Ah oui, alors disons, c'est quand même pas simple. Hein. Ah, ça vient. Ça y est. Il faut savoir sa pompe. On se demandait si je trempe bien dedans. Ça y est. Donc voilà, là c'est amorcé. Donc là, oula, ça en met partout. Ça en met partout. Je monte un peu mon jerrycan et je continue à pomper. Voilà. Voilà. Oui, alors c'est pas hyper rapide. Je suis pas sûr que ce soit super. Je pense qu'il faut pas qu'il trempe dans le. Voilà. Alors je vous avoue, c'est franchement pas top. Hein. Peut-être que j'aurais dû prendre les pompes à tosaïne. Au... Ouais, non, c'est vraiment pas top. J'ai même l'impression que j'ai peut-être inversé le truc.
J'ai rien qui coule. Alors je vais essayer d'inverser sans en mettre partout. Trop tard. Super. C'est une catastrophe. Alors ce qui pourrait paraître simple, en fait paraît tout compliqué parce que en fait ça coule tout seul. Ok. Voilà. Bon, il est vide. À peu près. Donc ce qu'on va faire, je vais prendre ce bout là. Je vais inverser, je vais voir si on a une amélioration sur l'autre, en mettant l'autre morceau dedans. Je ne pense pas, très sincèrement. Je ne pense pas. Ok, allez. Après, si vraiment il y a un sens, ils auraient quand même dû l'indiquer. Je touche même pas l'essence au fond. Alors c'est franchement pas top. Ouais, c'est pareil. Alors là j'ai pas d'essence du tout. Ça veut dire que mon tuyau ne touche même pas l'essence. Alors soit mon réservoir est déjà vide, chose qui m'étonnerait quand même fortement, étant donné quand même que j'avais quand même fait le plein. Ou alors il faut que je m'inquiète de ma consommation. Non. Non. Non, en fait j'étais dans le bon sens. J'étais bien dans le bon sens. Ouais, enfin alors là c'est bon du coup. C'est pour moi un échec complet de cet appareil qui peut peut-être servir pour faire un petit complément ou des petits trucs comme ça, mais vraiment là, non, catastrophe. Catastrophe complète. Donc je ne le conseille pas du tout. Alors pas du tout du tout. Alors on remet dans le sens tout à l'heure. Ouais, ça va un petit peu mieux, mais c'est quand même pas non plus. Ouais, ça pompe. Ça pompe, ça pompe. Ouais, en fait on enlève en gros la capacité du petite molette noire là. C'est tout. C'est absolument pas extraordinaire. C'est vraiment de mettre le jerrycan au plus bas, comme ça facilite. Allez, on est parti, on va essayer d'activer un peu. Ah, ça coule. Voilà. Je pense qu'on prend une vitesse de croisière. Je pense que je vais couper la vidéo là, parce que je pense que j'en ai pour au moins une bonne petite demi-heure. Je ne vais pas vous faire perdre de temps à regarder pomper. Je ne suis pas un Shadok. À bientôt. Donc je reprends la vidéo. Petite surprise. Bon après c'est la loi de la gravité, logiquement. Donc du coup, je sais pas si on voit la vidéo, mais l'essence en fait, elle coule toute seule. J'ai amorcé la pompe et maintenant en fait le circuit se fait tout seul, donc on n'a rien à faire, on attend. Donc là pour le coup c'est pas mal. Amélioration. Tout à l'heure j'étais déçu et là je trouve que ça va un peu mieux. On redonne un petit coup de pompe pour redonner un petit coup de main. Très bien. Bon là ça fait 10 minutes, ça continue à couler. Là on voit plus de bulles, donc ça veut dire que ça coule de façon un peu plus importante. Donc c'est cool, je laisse comme ça. Donc en attendant, pour démonter le réservoir, un petit rappel, on démonte la selle. On démonte la selle donc du coup avec ces fixations là, visiblement. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. Donc là et là. Et puis après, donc du coup, on doit avoir deux vis là. Voilà. Ici et ici, en façade d'avant. Et logiquement la selle pivote sur un axe qui se trouve sous la selle. À cet endroit là. Alors soit après, on veut carrément enlever le réservoir, auquel cas il faut enlever l'axe, mais du coup il faudra enlever tout ce qui est raccordement et tout ce qui est tuyau pour la gestion de l'essence et de la pompe à essence qui se trouve à l'intérieur. D'ailleurs il faudra peut-être que je le fasse étant donné que je veux changer moi le filtre à essence et je crois qu'il est à l'intérieur.
Et puis après il y aura la boîte à air à démonter. Donc du coup aujourd'hui je pense que ça va être vidange et je vais commencer à voir pour démonter le réservoir en fonction du temps que j'aurai aujourd'hui.